Cette vidéo est une présentation de Desjardins Assurance. Aujourd'hui, dans notre bulletin quotidien. Et puis, j'ai posé la question à mes gens. Bon, la première chose, il faut qu'on détermine est-ce qu'on sera en mode classique ou en mode revitalisé. Le dynamisme entourant la revitalisation du palier local. La thématique scandée au 10e congrès était « Pour les membres, par les membres ». Capsule souvenir, les congrès d'hier à aujourd'hui. En fait, les jeunes, selon moi, ont peur du mot syndicalisme. Et comment susciter l'engagement syndical chez les jeunes? Bienvenue à notre rendez-vous vidéo quotidien du Congrès 2016. Notre premier sujet aujourd'hui, la revitalisation du palier local. Dans l'optique de se rapprocher de ses membres et de s'améliorer, le SFPQ a entrepris un chantier afin de réfléchir sur les manières de dynamiser le palier local. Monsieur Audy, on va parler ensemble de revitalisation du palier local. Alors, c'est des grands mots qui veulent dire quoi au juste? Expliquez-nous ça. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Nos délégués sont vraiment partie prenante de l'exécutif local dorénavant. Les personnes qui vont administrer la section locale, c'est l'ensemble des délégués. Il n'y a plus de hiérarchie parmi ce groupe-là. Tout ce beau monde-là ont la possibilité de faire des propositions. Ils ont tous le droit de vote maintenant dans leur section locale. Et on a été très transparent au cours du dernier cycle d'activité. On a fait rapport à plusieurs occasions de ce qu'on en était rendu avec nos travaux. Notamment, on a mis en place un projet pilote. On a vraiment bien compris le message que ce n'était pas toutes les sections qui étaient prêtes à emboîter le pas vers la nouvelle façon de faire, le mode revitalisé, là, on l'appelle comme ça, là, pour bien le distinguer du mode classique qu'on connaît depuis plusieurs années. Par rapport à avant, moi, je vous dirais, la trésorière de ma section, souvent, on menait à bout de bras, comme plusieurs personnes des sections locales, peut-être en mode classique. On mène ça à bout de bras à 2-3 personnes. Et maintenant, on fait un super travail d'équipe. À chaque fois qu'on organise une activité, on décide ensemble qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'aimeraient nos gens. Maintenant, après chaque rencontres que nous, on a ensemble, ils reparlent de ce qu'on a fait dans leur milieu, dans nos rencontres, ils en parlent dans leur milieu de travail. Et on a vu même on avait déjà un bon taux de participation, nous, à Matane, dans nos assemblées générales. Mais juste à titre d'exemple, cette année, à la dernière tournée de vote, on a eu 87,5 % des fonctionnaires présents à notre assemblée, 75 % des ouvriers. Et ça part pas de moi, ça part de chacun des délégués qui, maintenant a mobilisé son milieu de travail. On dit un peu qui m'aime me suivre. Je pense que c'est ce qui a fonctionné pour nous, là. Dès 7h30 ce matin, les syndiqués de la fonction publique s'étaient donné rendez-vous devant plusieurs établissements en Estrie. On parle du palais de justice, on parle aussi du centre local d'emploi. Souvent, la grève, c'était quand même de l'organisation. Chaque délégué a fait sa job dans son milieu de travail. Et chaque délégué avait des responsabilités, par exemple, de faire signer les membres de son milieu de travail, de confirmer la présence, l'heure d'arrivée, tout ça. Après ça, à la fin de la rencontre, on se redonne ça. Puis ça a été parfait. Et puis, j'ai posé la question à mes gens. Bon, la première chose, il faut qu'on détermine est-ce qu'on sera en mode classique ou en mode revitalisé. Écoute, ils m'ont dit commande, là, tu sais, c'est même pas possible. On revient plus en arrière. Non, jamais, jamais. Bonjour, je suis Caroline Dugal, section 406, Centre du Québec. On vous revient après la pause. Le ministère du Revenu va devenir l'Agence du Revenu du Québec. Attends, boy! Il va y avoir un conseil d'administration. Je vais me faire nommer là-dessus, moi. J'ai bien des contacts, puis l'évasion fiscale, je connais ça. La loi de la fonction publique sera pas dans nos jambes. T'en bien quelques à la commission. Puis tu sous-traites. J'ai des chums qui sont bien bons dans la connexion. Puis non, chez moi, avec votre confidentialité, les bases de données de l'impôt, c'est de l'or! Dites non à l'Agence du Revenu du Québec. Arrêtez-moi quelqu'un! Cette semaine a lieu le 28e congrès du SFPQ avec comme thème l'audace de se renouveler. L'imagerie choisie est celle d'un morpho bleu, une espèce de papillon iridescent exotique dont le revers des ailes imite les yeux des oiseaux. Le papillon symbolise la transformation personnelle. La signification qu'on lui associe met l'emphase sur la capacité de l'être de passer d'un état, d'une perspective à une autre. Le papillon symbolise également la joie, une transformation audacieuse avec le sourire.
Donc, à chaque congrès, sa thématique. Celle du premier congrès, soit celui de 1965, était revalorisation de la fonction publique, comme celle du deuxième congrès en 1965 également. Une émission couleur de Radio-Canada. La thématique scandée au 10e congrès était « Pour les membres, par les membres ». Cette année-là, à l'époque des grosses moustaches, des permanentes Tony et d'intrigantes paires de lunettes, fut élu à la tête du SFPQ Jean-Louis Arrien-Deguy. Le collectif ainsi que l'indexation ou le maintien du pouvoir d'achat sur les anciennes échelles. Les jeunes, c'est l'avenir. C'est notre avenir. C'est aussi l'avenir du SFPQ. Comment susciter l'intérêt des jeunes de moins de 35 ans au syndicalisme? Nous en parlons avec des représentants du Comité national des jeunes. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont frais. Mais est-ce qu'ils sont intéressés par le syndicalisme? En fait, les jeunes, selon moi, ont peur du mot syndicalisme. Mais ce n'est pas le syndicalisme en soi qu'ils ont peur, mais c'est un manque de connaissance de ce que le syndicalisme est. C'est à partir du moment où tu commences à t'impliquer que tu réalises ce qu'est le syndicalisme. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que c'est le syndicalisme, mais le mot et non pas le mouvement qui fait peur aux jeunes. C'est quand ils commencent à s'impliquer, qu'ils voient qu'est-ce que ça peut leur donner, qu'est-ce que ça peut donner aussi aux autres. Bien là, à ce moment-là, ça les motive énormément. Ça les motive à continuer également. Malheureusement, à notre époque, revendiquer nos droits, c'est un peu à contre-courant. Mais une fois que les jeunes ont commencé à explorer le monde syndical, ils constatent qu'est-ce que c'est. Et tranquillement, pas vite, ils apprécient ce qui se passe. Mais on fait comment pour les amener, les jeunes, justement, à s'intéresser à ça? Parce qu'ils doivent franchir le pas. Avez-vous des stratégies? En fait, c'est vraiment la formation à la base qui va mobiliser les jeunes, qui va les informer de ce qu'est le syndicalisme et enlever la peur du syndicat en tant que terme non connu. C'est vraiment ça qui va aider les jeunes à s'impliquer. C'est vraiment la formation, l'explication de ce qu'est les droits, savoir exactement ce qu'ils peuvent revendiquer, puis une fois que tu es dans le bateau, ça va bien. Bien, moi aussi, je pense qu'il faut aller les chercher, faut aller leur donner l'information. Tu sais, vraiment, des fois, c'est du tout cuit dans le bec qu'il leur faut, c'est certain, mais une fois qu'on leur a donné ça, bien, des fois, ça va juste chercher la petite étincelle qu'il faut pour aller leur donner le petit coup de pied au derrière qu'il leur faut pour s'impliquer davantage. Moi, je suis convaincu qu'un membre informé, ça devient un membre mobilisé. Puis une fois que l'information circule bien dans les deux sens, du bas vers le haut, bien, on voit une mobilisation se créer de plus en plus. Et là, on vient qu'on a un rapport de force intéressant. Oui, mais les jeunes, ils ont tout à apprendre, ils ont tout à faire. Quel est leur rapport? De quelle façon ils peuvent contribuer au SFPQ? Les jeunes, notre rôle, c'est un peu checker les structures, c'est de faire différemment. On a des nouvelles idées, on a un nouveau dynamisme. On veut le partager avec ceux qui étaient là. Et en retour, eux, ils peuvent nous transférer leur expérience. Fait que moi, je pense que c'est un bel échange d'expérience et de connaissances qui est profitable pour toutes les générations. Question Vox Pop aujourd'hui. On a demandé aux militantes et aux militants comment ils font pour parler du syndicalisme à leurs enfants. Est-ce qu'ils leur expliquent les choses ou tout simplement ils leur disent qu'ils sont en vacances pour la semaine? On va voir ça. Manon Côté, dites-moi, vous avez des enfants? Oui. Est-ce que vous leur parlez de syndicalisme? Car le Vox Pop d'aujourd'hui parle des enfants et du syndicalisme. Oui. Comment vous racontez ça? Oh mon Dieu, j'explique toute l'expérience, les réunions qu'on vit. Quand je vais revenir de Québec un vendredi, je vais lui conter comment ça s'est passé le congrès, qui était très intéressant jusqu'à maintenant. Oui, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Bon, est-ce que vous leur parlez de syndicalisme? Bien sûr, une syndicaliste qui tient à son bout à part de syndicat avec ses enfants et sa famille. Et ils vous comprennent? Pas tout le temps, ils n'ont pas la même vision que leur mère. Oui. Ma fille est très syndicaliste, mais elle n'est pas syndiquée, mais elle est d'accord pour ça. Mon fils ne l'était pas, puis ils ont été syndiqués, et maintenant, il est content d'être syndiqué, parce qu'il y a des droits qu'il n'y avait pas, que maintenant, il peut les défendre. Donc, d'après vous, il y a de la relève chez les jeunes? Oui. Alors, comment on explique son appartenance à un syndicat à une enfant de 10 ans? On lui explique je lui explique que je vais au syndicat pour défendre mes droits, pour avoir un meilleur salaire. C'est ce que je lui dis. Elle le comprend?
comprend très bien. Ah, donc, au retour de cette semaine, vous allez pouvoir raconter votre semaine à votre fille? Tout à fait. Bien, merci. Et vous croyez qu'elle aura la fibre syndicale? J'espère. On l'espère aussi. Merci, Madame Monia. Merci à vous. Bonne question. Qu'est-ce que j'explique à ma fille? En réalité, elle sait qu'aujourd'hui que je suis là pour le congrès. Je lui explique que c'est pour défendre les droits des gens, tout simplement. Et puis, je lui amène des petites anecdotes et des choses comme ça, puis ça lui fait une tête. Ça fait son chemin, vous croyez? Oui, ça fait son chemin, définitivement, oui. Oui. Puis elle est fière de ce que sa maman fait aussi. On est fiers de vous aussi, madame. Et vous, comment vous expliquez le syndicalisme? Le syndicalisme, c'est au quotidien. Mon fils il a déjà commencé la vie active. Donc, c'est la sensibilisation à ses droits en tant que travailleur, de se faire respecter aussi, parce qu'on est dans une législation, il y a des cadres, et surtout les jeunes, il ne faut pas se faire intimider ou abuser. Donc, c'est vraiment comprendre ses droits, ses limites et les mettre en application. Donc, c'est au quotidien, le militantisme. Voilà qui complète notre reportage vidéo quotidien. Il me reste simplement à vous dire... À demain! Elle est où la poulette?